Bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous arrivez à garder les énergies hautes malgré l'atmosphère dans laquelle on est en ce moment, en France en tout cas. Alors, j'ai décidé pour le mois d'août de faire une vidéo un petit peu plus courte, signe par signe évidemment. L'année dernière, je n'en avais pas fait du tout. C'est vrai que le mois d'août, bon, c'est un mois où on a un peu moins sur les vidéos et c'est tant mieux. On profite de l'extérieur, certains sont en vacances, on profite pour se ressourcer, se régénérer. Voilà, donc je voulais pas vous laisser sans rien quand même. Donc je vais faire des petits tirages, mais sur un format un petit peu plus court que d'habitude. Et au mois de septembre, à l'inverse, je ferai peut-être des vidéos un peu plus longues parce que je sais que la rentrée, c'est toujours un peu... on aime bien savoir un peu ce qui nous attend. Et le petit dernier signe pour le mois d'août, les Vierges. J'espère qu'on va finir en beauté pour les Vierges. Alors, pour les Vierges, un petit message, un conseil, une guidance pour les Vierges pour le mois d'août 2021. Allez, un petit message pour les Vierges. J'ai deux cartes, ça fait beaucoup. Vierge, 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 août 2021. Allez, celle-là. Vœu exaucé, ce que vous souhaitez devient réalité. Bon, bah écoutez, on ne peut pas mieux dire. Hein. Alors, on va regarder avec le tarot pour les Vierges pour août 2021. Hop, ça a sauté par terre. On a le monde. Bah dis donc, un arcane majeur, l'archange Michael peut-être. Hein. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Bon, le monde, c'est la fin d'un cycle, hein, donc c'est la fin d'un cycle, c'est donc un nouveau cycle qui commence. Vous avez achevé quelque chose, on vous parle d'un bon travail, de joie, de contentement, de gratitude. Et on vous dit même que il y a une élévation spirituelle qui s'opère, donc c'est plutôt de très très bon augure pour démarrer ce mois d'août pour vous les Vierges. Alors, on va regarder avec le Béline dans les domaines principaux de l'existence. Quelles sont les énergies? Bon, là, j'en ai deux. Alors, pour les Vierges, pour le mois d'août 2021, on va prendre celle-là et celle-là. Vierge, août 2021. Magnifique carte en haut, carte de l'appui. Et la petite dernière, la maison 4, la famille, le foyer, le lieu de vie. Alors, pour les Vierges, foyer, famille, lieu de vie. Allez. Vierge, famille, foyer, lieu de vie. J'aimerais la petite dernière. Allez, celle-là. Alors, ici, on a la sagesse, carte de Jupiter, la beauté, carte de Jupiter. Et le trafic, carte de Mercure. Bon, bah écoutez, pour vous, tout va bien. Trois belles cartes de Jupiter. Jupiter, c'est quand même le grand bénéfique du système solaire. C'est la plus grosse des planètes. C'est pour ça aussi qu'elle symbolise l'expansion. Elle symbolise aussi le divin. Elle symbolise l'argent. Les enfants aussi dans un autre domaine. Jupiter, c'est la planète des enfants également. Significateur général des enfants. D'ailleurs, on a ici la jeunesse. Donc, magnifique tirage. Donc, vous êtes symbolisé par la carte de la sagesse. La sagesse, c'est quand même un hibou couronné, hein, donc il y a toujours une forme de succès, de réussite. Et puis, ce hibou a des grands yeux ouverts, il y a donc une forme aussi de lucidité. Vous êtes très lucide sur les événements. Ça peut aussi symboliser, pour certains d'entre vous, une forme de clairvoyance ou une intuition vraiment très aiguisée ou beaucoup plus ou exacerbée au mois d'août. Hein. Donc là, vous avez tout pour réussir. Vous avez la couronne du succès, vous avez la lucidité qui permet de voir clair de façon objective sur les situations et vous avez aussi l'intuition. Bon, cette carte s'appelle la sagesse, il y a donc une forme aussi d'élévation, vous êtes plutôt bien ancré, vous avez les idées claires. Alors en face, ici c'est vous, hein, ici c'est les autres, on a la très belle carte de la beauté, donc ça peut symboliser, bien sûr, représenter
un partenaire ou une partenaire de vie qui, dans ce cas-là, serait exactement dans la même dynamique que vous, dans enfin, comment, enfin, je ne vais pas y arriver. Dans le partage, la générosité, la bienveillance, ça y est, ça revient. Hein. Excusez-moi, je commence à bugger. Hein. C'est le dernier signe, hein, ne m'en veuillez pas. Donc dans le partage, la bienveillance, la générosité, il peut être question de vos enfants aussi, enfants ou petits-enfants, parce que la carte de la beauté symbolise aussi le monde des jeunes, hein, de la jeunesse en général. Hein. Donc il n'y a pas vraiment d'âge, mais ça peut aller des enfants aux jeunes adultes. C'est une carte qui est extrêmement positive. Vous pouvez également passer un temps de vacances dans des beaux endroits, des choses qui font plaisir à voir. Il y a un côté esthétique. Vous pouvez aussi avoir un regain de fibres artistiques, hein, si vous êtes un petit peu artiste, si vous êtes dans le monde des arts, par exemple, au sens large, hein, que ce soit la musique, la peinture, la décoration, le cinéma, enfin peu importe. Vous êtes un peu dans un monde féerique là pendant ce mois d'août. Hein. Vraiment là, j'ai envie de dire que c'est vraiment le bonheur. En plus, au niveau professionnel, carrière, vous êtes appuyé, c'est-à-dire que vous avez cette carte de l'aigle couronné qui peut symboliser quelqu'un qui est assez haut placé, un directeur, un patron. Ça peut représenter aussi, alors bon, pour d'autres, un guide spirituel, le fait d'être beaucoup plus connecté aussi, si vous êtes un peu dans la spiritualité ou si vous êtes, voilà, dans une période d'éveil, et bien là, vous allez être toute antenne dehors, là, vous allez avoir le Wi-Fi, comme je dis toujours, du soutien. Alors, si vous êtes artisan, commerçant, bah, vous aurez le soutien de la profession, de la banque, de toutes les instances dont vous dépendez. Il y a comme ça vraiment une énergie où tout va bien. Si vous êtes étudiant, eh bien là, tout est ouvert devant vous. Hein. Vous pouvez un peu choisir votre orientation. Avec ces cartes-là, on peut penser que les diplômes, les certificats, tout ça vont bien se passer, que vous aurez du succès hein, dans vos entreprises. Si vous voulez vous lancer dans la vie active, et bien avec la carte de la beauté, vous avez toutes les chances de vous lancer dans quelque chose qui vous plaise, qui vous fasse vibrer en plus. Hein. Ce ne sera pas seulement un gagne-pain ou un contrat pour se dire bah, ça y est, je vais dans le monde du travail. Non, ça va vous plaire en plus. Au niveau de la famille, du foyer, de la maison, on a la carte du trafic. Alors pour certains, ça peut symboliser un déménagement. Hein. Le trafic, Mercure, c'est la planète entre autres du déménagement, du mouvement, de la multiplicité, de la multitude. Ça symbolise aussi la jeunesse, donc il se peut qu'il y ait aussi beaucoup de va-et-vient chez vous, hein, ou que vous ayez pas mal de déplacements, donc ça peut être des vacances du type je fais plein de petits trajets, je vais à droite, je vais à gauche, je vais voir des amis, je reçois du monde, il y a beaucoup de mouvements comme ça, beaucoup de mobilité. Et puis, bah, vous pouvez aussi, par exemple, décider de partir un peu plus loin parce que Jupiter, c'est aussi la carte des territoires étrangers. C'est-à-dire, c'est tout ce qui va au-delà. Hein, l'univers, hein, au-delà du monde, au-delà du ciel, au-delà des frontières. Donc, vous avez une ouverture comme ça, les Vierges, en ce mois d'août, qui est vraiment magnifique. Il faut en profiter. Et puis, avec ces deux cartes que vous aviez en entrée de jeu, Vœux exaucés et le monde, franchement, le monde vous appartient. Hein, tout est possible. Bon, donc voilà, ça démarre plutôt bien pour vous. Et puis, ça termine bien les astromancies du mois d'août. Parce que ça n'a pas été le cas pour tous les signes. Donc, profitez-en, profitez de ces belles énergies. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand si on a un peu plus de détails sur ce qui peut se passer. Alors, pour les Vierges, pour le mois d'août 2021, j'aimerais bien la carte centrale. La carte centrale pour les Vierges. Hop, la voilà. L'ancrage. Alors, c'est une carte qui est fixe. Alors ici, on avait de la mobilité. Hein, on a plutôt des choses plus fixes, des choses aussi qui entérinent dans le long terme. Hein, c'est-à-dire que tout ce qui peut se produire au mois d'août peut être amené à durer. Hein, donc, si c'est par exemple une rencontre sentimentale, ça peut être amené à durer. Si c'est un nouveau contrat de travail, eh ben, ça va être amené à durer. Si vous déménagez, eh bien, le prochain lieu de vie peut être amené à durer aussi. Alors,
je vais aller tirer les autres cartes parce que sinon, hop, ça va être trop long. Donc Vierge, Vierge, Vierge. Vierge, août 2021. Alors, donc la carte centrale, on a l'encre. Alors, je vais mettre ça là. Ici, on a l'anneau. L'anneau, le cercueil, la faux, la lettre, l'encre, le chien, le monsieur ou le consultant, l'ours et la maison. Bon, alors là, clairement, avec ce jeu-là, certains ont rompu un contrat de travail ou un contrat tout court. Il y a une forme de libération, il y a quelque chose qui s'est achevé. Il y a une alliance là qui s'est terminée et qui vous soulage. Parce qu'avec les cartes qu'on a ici, hein, il y a un truc qui se termine. Hein, un contrat, on met fin à un contrat, on met fin à peut-être des difficultés dans les temps précédents. Là, on est vraiment sur un nouveau départ. Hein, on est sur une énergie de nouveau cycle. C'est pour ça qu'on avait le monde où je vous disais, ben voilà, il y a un cycle qui se termine. Et puis, on a un nouveau départ. Donc là, on peut très bien avoir un contrat, une offre, alors une offre d'emploi, par exemple, hein, qu'on peut retrouver ici d'ailleurs, une offre d'emploi dans un groupe ou par l'entremise, hein, ce qu'on appelle un peu les recommandations, le piston, de quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui vous apprécie. Donc là, il y a un nouveau contrat qui démarre et qui peut durer longtemps. Hein, donc typiquement, c'est un CDI. Hein, là, avec l'encre, on part sur un CDI. Donc tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi ou qui sont en attente d'une réponse, il y a quand même de fortes chances pour que vous puissiez partir sur un CDI. Là, on a également une énergie masculine. Donc c'est quelqu'un, alors bon, ça peut être une femme aussi, parce que, je le répète à chaque fois, comme je n'ai pas de consultant en face sur cette vidéo, hein, c'est un tirage général, on va dire qu'ici c'est l'être humain du tirage, que vous soyez homme ou femme. Hein, bon. Donc là, on a une personne qui est plutôt puissante, qui peut aussi être un père ou une mère de famille, là, puisqu'on a la famille ici, le lieu de vie. Quelqu'un qui, alors quand je dis puissant, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. On peut aussi on peut compter sur l'appui d'un supérieur ou sur une personne qui a une certaine position sociale. Si jamais vous aviez l'intention de déménager, donc de faire l'acquisition d'une maison, d'un appartement, d'avoir recours à un prêt, là on a un banquier, hein, donc un banquier, un homme banquier, hein, l'ours ça représente les grosses sommes d'argent, qui va donner suite à votre demande, qui va vous permettre justement de passer à autre chose, peut-être de mettre fin à un contrat, vendre une maison ou un contrat de location, et qui en tout cas va vous aider à trouver ou à acquérir le lieu de vie qui vous convient le mieux. On est là sur quelqu'un qui a du pouvoir, hein, donc ça peut être aussi un directeur, hein, ou un patron ou un grand décideur qui va vous soutenir, hein, avec le chien pour entrer dans une nouvelle famille, on va dire, qui peut être une famille professionnelle. Parce que là, on a quand même aussi, si on lit ça dans ce sens-là, on a un contrat qui va durer et qui va vous intégrer dans un groupe ou dans un cercle ou dans une nouvelle famille. Alors pour certains, il peut aussi être question d'engagement sur le plan sentimental ou familial. Hein. Ça peut être typiquement, on décide de se paxer, de s'unir, de s'installer ensemble. Là, ça devient du sérieux, vous voyez. Et puis, on a quelqu'un de bienveillant, de protecteur, de fort, voilà, autour de soi, enfin, ou avec soi. Donc là, on est quand même sur vraiment un tirage qui est très marquant, qui est très parlant, qui nous parle de la fin d'un chapitre. Hein. Alors, c'est pas forcément dans la douleur, hein, c'est simplement, voilà, on change d'horizon, on démarre un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle vie, un nouvel endroit, un nouveau lieu de vie. Mais là, vous êtes hyper accompagné avec toutes ces cartes de Jupiter là, très positives. La carte du trafic qui donne beaucoup de dynamisme aussi. Alors ça peut être aussi beaucoup de petits allers-retours, hein, par rapport au lieu de vie où on se balade, on va, on vient, on va passer un week-end là, on revient, on va ailleurs, on reçoit du monde. Il y a ponctuellement beaucoup de mobilité, mais en même temps, dans le fond,
hein, c'est-à-dire dans la forme, beaucoup de mobilité, et dans le fond, un ancrage qui est en train de s'opérer. C'est-à-dire que vous êtes en train de poser les bases, les racines d'un nouveau cycle qui va durer un certain temps. Donc voilà pour ce jeu-là. On va regarder comment les choses vont évoluer avec le tarot. Alors, pour les vierges. Pour les vierges, pour août 2021. Alors, vierge, août 2021. Vierge, août 2021. Oh bah c'est bien, ça saute tout seul. Allez, il m'en faut encore deux. Vierge, 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 vierge. Août 2021. Allez, la finalité, comment ça va évoluer un peu plus tard. Au bout du compte, pour les vierges, la grande prêtresse. Là, il y a de la clairvoyance. Hein, pour certains d'entre vous, là, si vous êtes dans le domaine des énergies, de l'intuition, de la voyance, de la cartomancie, de l'astrologie, des thérapies, tout ça, là, on y voit clair, on a du réseau. Oh, bah avec l'étoile, alors là, c'est bon, il y a plein d'astrologues là. Bon, bah écoutez, le tirage est fantastique avec l'étoile en haut qui domine. Alors là, franchement, vous êtes gâtés les vierges. Bon, donc bah écoutez, c'est le pompon. Là, vous apparaissez sous les traits de l'impératrice, qui est un arcane majeur. Donc il y a quand même 3 arcanes majeurs hein, dans ce tirage. Alors j'aime bien le répéter pour que, si vous ne connaissez pas bien les tarots, pour vous donner un peu... vous expliquer pourquoi c'est quand même important quand on a des arcanes majeurs. Un jeu de tarot, ça fait 78 cartes. Il y a 22 arcanes majeurs. Donc là, j'en ai tiré 5. Sur 5 cartes, on a 3 arcanes majeurs et pas des moindres, et parmi les plus positives. Donc l'impératrice vous représente. L'impératrice, c'est la personne accomplie, c'est la personne qui tient la route, qui est bien assise, qui sait où elle va, elle a de l'expérience, elle est... C'est aussi la bonne, alors bon, c'est une femme, hein, la bonne mère de famille elle sait tout gérer, elle est multicasquette, elle a la prestance qu'il faut, le charisme qu'il faut, les compétences, l'assurance, la bienveillance. Bon, enfin, c'est Superwoman un peu, l'impératrice, vous voyez. Donc là, vous êtes dans cette énergie-là. Alors, si vous êtes un homme, c'est pareil, hein, tous les qualificatifs que je viens de dire peuvent s'appliquer à vous exactement de la même façon. En face, on a le page de Pentacle. Donc là, peut-être qu'on vient de découvrir une opportunité. Il y a peut-être une opportunité matérielle, professionnelle, bon, éventuellement sentimentale, mais il y a une opportunité, il y a une idée, il y a un truc là qui commence à germer, mais bon, vous n'êtes pas encore bien sûr de vous, parce que peut-être que vous êtes à la phase où vous avez quitté quelque chose et vous n'êtes pas complètement... Vous êtes entre deux, vous voyez, vous allez démarrer quelque chose, donc vous avez un peu peur, vous avez, voilà, vous êtes peut-être dans des énergies de doute, bon, mais alors franchement, rien de grave. Hein. De toute façon, ce qui vous accompagne, c'est l'étoile. L'étoile, c'est les rêves, les aspirations, les vœux exaucés. Vous voyez, on vous le dit 2 fois finalement, un vœu exaucé ou l'étoile en haut comme ça veut dire la même chose. C'est aussi, il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition, il y a quelque chose de l'ordre de la bonne étoile, vous voyez, qui vous guide, la chance, hein, finalement aussi. Hein, quand on parle de sa bonne étoile, on parle de chance. Au bout du compte, 9 de coupe, c'est la satisfaction, l'accomplissement, la béatitude, on est content. Regardez cette femme, elle n'en peut plus, elle a ses 9 coupes derrière elle, elle est juste heureuse, elle est épanouie, elle est pleine de gratitude, elle remercie la vie, enfin franchement c'est un tirage super. Hein. Et puis bah, la finalité c'est la grande prêtresse, c'est l'arcane majeur, c'est un arcane majeur, donc la grande prêtresse, elle connaît, elle connaît les choses cachées, c'est-à-dire qu'elle a une connaissance qui va au-delà des connaissances habituelles. Hein. En plus, elle a l'intuition, c'est une personne qui a beaucoup enfin, qui a de l'expérience, c'est vraiment la valeur ajoutée, quoi. C'est l'impératrice avec en plus l'intuition, avec en plus la connaissance des arcanes
d'un domaine particulier, hein. Donc si vous êtes par exemple dans un domaine professionnel, vous êtes non seulement expérimentée et compétente, mais ça va au-delà de ça, quoi. Vous êtes recherché. Voilà, vous êtes recherché parce que vous connaissez absolument le sujet sur le bout des doigts. Si vous êtes un petit peu dans tout ce qui est voyance, spiritualité, même le domaine artistique, vous allez avoir l'inspiration, vous allez avoir comme ça une espèce de, vous savez, la grâce, quoi, la grâce de l'artiste qui va être hyper inspiré avec l'étoile, où tout va être fluide. Si vous êtes si vous êtes par exemple dans l'écriture, d'ailleurs je sais que dans mes auditeurs de la Vierge, il y a quelqu'un qui est dans l'écriture, là ça va être vraiment l'inspiration, ça va venir tout seul, le stylo, voilà, les idées viennent tout seul, tout est fluide, tout se passe pour le mieux. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre moi par rapport à ça, hein? C'est vraiment le tirage rêvé, voilà, j'ai envie de dire, les Anglais disent enjoy, hein, voilà, profitez de ce mois d'août, surfez sur la vague, vous posez pas de questions, là tout est sur les rails, hein, pour vous amener vers cette nouvelle page là qui s'offre à vous. Alors si par malchance ça ne vous parle pas du tout, que vous êtes vierge, ascendant vierge, une en vierge, et que vous dites ben oui mais moi je suis dans la galère, écoutez, allez voir les autres signes, hein. Il faut toujours, enfin moi je vous conseille, hein, après vous faites comme vous voulez, de voir votre signe ascendant, signe lunaire, pour vous faire votre petite interprétation un peu personnalisée, parce que tout ne parle pas tout le temps à tout le monde, hein. Bon, il y a des mois où bon, il n'y a pas de message, hein, c'est comme ça, on ne peut pas toujours tous les mois être en train de chambouler sa vie, démarrer un nouveau cycle, être dans des moments charnières de son existence. Il y a des fois où il ne se passe pas grand-chose. Bon, même si pour vous, il ne se passe pas grand-chose, il ne devrait rien se passer de mauvais là pour les vierges, parce que c'est vraiment, s'il y a un problème, c'est que ça ne vient pas de la vierge, c'est que ça vient d'un autre point important de votre thème. Encore une fois, quand on parle d'astrologie, là, les astromanciens, on ne parle que du signe solaire, hein, mais il y a plein d'autres facteurs dans un thème astrologique, hein, qui sont tout aussi importants. Bon, écoutez, moi je vous envoie mes plus belles énergies, en tout cas pour le mois d'août. Portez-vous bien, soyez heureux, surfez sur la vague. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, partager, liker, tout ça, ça me fait plaisir. Puis moi, c'est le seul moyen que j'ai d'avoir aussi votre, voilà, une réaction de votre part, hein. Sinon, je suis toute seule derrière ma caméra, je parle toute seule, hein. Donc, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous ferai des tirages un petit peu plus conséquents pour le mois de septembre, pour la rentrée. D'ici là, portez-vous bien et merci de m'avoir suivi.